Dans cette vidéo, on va traiter de la corrélation linéaire. Donc, on va voir ce qui est important de connaître par rapport à l'examen de fin d'année, habituellement, ce qu'on va retrouver comme genre de questions. Donc, premièrement, on va voir c'est quoi la définition d'une corrélation linéaire. Donc, dans ce petit libellé que j'ai copié de votre cahier maison, il existe une corrélation linéaire entre les deux variables d'une distribution lorsque les coupes de données se rapprochent d'une droite oblique dans le plan cartésien. Donc, c'est quoi, dans mes mots, moi, la corrélation linéaire? C'est qu'on essaie de voir s'il y a un lien entre deux variables. Et s'il y a un lien entre les deux variables, ces points-là, ce que ça va faire, ils vont se placer pour former une droite oblique puis plus que ça va ressembler à une droite oblique, plus que ça va être proche d'une droite, plus qu'il va y avoir un lien entre ces deux variables-là. Donc, premièrement, on parle aussi du signe, le sens, donc le signe, si c'est positif ou négatif. Donc, quand nos nuages de points ont l'air de monter, comme la pente d'une droite, ben c'est positif. Et quand le nuage de points a l'air de vouloir descendre, ben on va parler d'une corrélation qui va être négative. Plus que c'est en droite, comme ici, on parle d'une corrélation parfaite. Donc, il y a vraiment un lien entre les deux variables. Et plus que ça va élargir, plus que la force va devenir de plus en plus faible. Et quand la force diminue, mais ça veut dire que le lien entre ces deux variables-là, bien sûr, diminue. Donc, ici, vous voyez, donc ça, on parle d'une corrélation forte. On est rendu à cette largeur-là, donc ça, on va parler plus de moyenne. Et quand c'est vraiment encore plus dispersé, donc plus que ça élargit, plus que la corrélation devient faible. Donc, j'ai des petits exemples pour être sûr qu'on a bien compris. Donc, vous voyez ici, on s'intéressait le lien entre le nombre d'heures d'entraînement et le pointage au golf. Donc, le pointage au golf, habituellement, on va avoir le moins de points possible. Donc, vous voyez donc que la ligne descend. Donc, c'est quand on veut les qualifier, notre corrélation, on dit habituellement deux choses. On va parler du signe et de la force. Donc, celle-ci, le A, là, ça serait négatif, ou une corrélation négative. Et on parlerait ici d'un lien qui est à peu près moyen. Celle-ci, on voit qu'elle est positive parce que ça monte. Et ici, on voit, là, c'est beaucoup moins large que lui, donc on pourrait parler ici de forte. Celle-là, négative. Et on voit que ça descend vraiment. Donc ça, ici, c'est le nombre de côtés pile le nombre de côtés face. Donc, drôle de corrélation, mais en tout cas, c'est ça qu'il voulait étudier. Et là, ici, on voit que la corrélation, elle est positive parce que le nuage monte quand même. Mais ici, on est vraiment dans une situation où que le lien est vraiment très faible. On va parler aussi des tableaux à double entrée. Donc, ça aussi, c'est important pour l'examen de fin d'année. Donc, vous avez une série de 20 élèves qui ont les notes de fin d'année en français et en maths. Donc, les premiers résultats représentent la note de français et le second représente la note de maths. Donc, vous voyez ici, donc les classes sont déjà faites. Donc, on a ici français 50-80, 50-80, 50-60, 60-70, etc. Et on voit ici les classes en maths sont aussi faites. Donc, si je prends le couple 80-81, ça veut dire qu'il y a eu 80 en français et il a obtenu 81 en maths. Donc, comment qu'on le place? Tout simplement, on s'en va dans la classe 80. Donc ici, le 80, on sait qu'il n'est pas inclus et on irait ici. Et 81 en maths, on irait ici. Donc, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on se met une petite marque pour chacun des points. Donc, on va le faire pour chacun des points. 80 et 82, on les a à la même place. 85, 85, toujours à la même place. 76, 72. Donc, 76, on est dans cette classe-ci. 72, on serait ici. 72, 85. 72, 85. Ici. 69, 65. 69, on est dans celle-là. 65 ici. 88, 67. 88, 67.
J'essaie d'aller un petit peu plus vite. 82, 97. Ici, 70, 84. 70, il est inclus dans lui. 84. Ici. 61, 66. 61, 66. 82, 76. 82, 76. 76, 79. 84, 82. 80, 86. Donc, encore là, le 80 inclus, on fait attention. 86. 84, 89, toujours dans la même. 67, 63. 53, 76. 76, c'est ici. 64, 77. 77, ici. 88, 97. Et 69, 66. Donc, là, on a fait toutes nos marques. Et là, après ça, on a juste à écrire des nombres. Donc, ici, il y en a 0. 0, 1, 0, 0. J'en ai 4, j'en ai 1. J'en ai 2, j'en ai 2, j'en ai 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 2. Et si on compte, on devrait en avoir, bien sûr, il disait bien, non, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18. Ça fait un total de 20. Non, je ne me suis pas trompé. Donc, c'est pas très compliqué de remplir un tableau à double entrée. Donc, on fait juste placer les nombres tout simplement. Après ça, on pourrait parler aussi du coefficient de corrélation. Donc, en plus de parler de force, on va lui donner un nombre. Et la corrélation va aller de 1 jusqu'à moins 1. À 1, c'est quand c'est parfait. Donc, quand ça monte, ça va être positif. Et si on avait une droite parfaite qui descendrait, on va lui attribuer la valeur de moins 1. Et plus qu'on va s'approcher du nul, plus que la corrélation va devenir faible. Donc, plus qu'on va s'approcher de 0. Donc, quand on parle d'une corrélation forte, on écrit ici... ici, ils ont mis un 0.9, donc ils ont écrit forte à 0.8 à peu près. Là, donc, environ vers les 0.8, 0.9, là, on parle d'une corrélation forte. Après ça, on va tomber plus vers une corrélation moyenne. Donc ici, vous voyez un nuage à 0.6. Et plus que vous voyez, ça s'élargit, mais on s'approche du 0.3. Ici, on a un 0.1, donc c'est vraiment très très large. Et quand on est rendu à 0, ben, on ne sait même pas si ça monte ou si ça descend. Vous l'avez d'une autre façon, même genre de tableau. Vous voyez, dans 1, moins 1, on parle de parfaite. Entre 0.87 et moins 0.87, on parle de forte. Et on va s'approcher comme ça du 0. Donc, juste en regardant les nuages, on peut déjà lui attribuer une valeur. Donc, pour le fun, si je reviens avec ma feuille de tantôt, là, ici, donc ce nuage de point-là, on sait que c'est négatif. Et on serait proche d'une corrélation moyenne. Donc, vous voyez ici, on a à peu près 0.6. Donc, moi, je l'aurais évalué environ là, à moins 0.7. Ça dit, ça monte, c'est positif. Et son coefficient de corrélation, lui, on va parler plus du 0.8, 0.9. Donc, on pourrait aller à 0.85, même 0.9. Et en passant, le symbole de la corrélation, j'en ai pas parlé, c'est un R. Ici, on va mettre R approximativement égal à moins 0.7. Ici, on pourrait mettre 0.9. Ça, c'est une parfaite qui descend. Donc, on pourrait l'évaluer à moins 1. Et celle-ci, ça, c'est positif, mais on s'approche vraiment du faible. Et faible, là, on parlait de 0.2, de 0.1, de 0.3. Donc, mettons, j'écris positif 0.15. Donc, c'est sûr qu'on accepte une marge d'erreur dans ce genre de principe-là si on fait juste donner une valeur comme ça à l'œil. C'est pour ça que comme c'est pas très précis comme principe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la méthode du rectangle. Donc,
que je vais m'en aller ici pour le rectangle. Donc, la méthode du rectangle, on va dessiner un rectangle alentour de nos points. Donc, il faut absolument, premièrement, que ça ressemble à un rectangle. Hein? Donc, ce n'est pas un parallélogramme qu'on veut dessiner. Donc, on va regarder votre dessin, à quoi ça a l'air, votre rectangle. Et on va mesurer notre rectangle. Ça prend absolument un point sur chacune des droites qu'on va dessiner. Vous voyez ici, là, j'ai un point. Donc, on veut vraiment le mettre le plus proche possible de notre nuage de points. Donc, c'est pour ça que j'ai un point ici. J'ai un autre point ici sur la droite, ici aussi. Celui-là, lui, il est presque dessus, mais j'ai un point sur un coin. Donc, ça se peut que le point serve à 2, tout simplement. Et la formule, c'est très simple. Ici, il y a un plus ou moins. Donc, je vais l'écrire plus foncé. Pourquoi le plus, pourquoi le moins? Bien, c'est nous qui décidons. Selon si le nuage il monte ou il descend. Nous, dans cette situation-là, le nuage descend. Donc, la formule qu'on prendrait, on prendrait le moins. 1 moins la mesure du petit côté. Donc, ils l'ont écrit ici, c'est 14 mm. Donc, tu peux le mettre en millimètres, en centimètres, ça ne change rien. Donc, 14. Sur la mesure du grand côté ici, c'est 35. Donc, ça serait mon R. Puis, vous voyez, là, avant de le calculer, je reviens encore avec mon tableau ici, là. On est un petit peu plus fort que ça, puis un petit peu plus faible que ça. Donc, on devrait être environ à 0.7, 0.75. Donc, on va voir ce que ça donne, là. Mais moi, à l'œil comme ça, là, ça me tenterait un moins 0.75. On va le calculer pour le fun. Combien ça va donner? Divisé par le 35, ça me donne 0.6. Wow! J'étais pas proche pantoute. Donc, c'est moins 0,6 selon la méthode. Et encore là, on va avoir une marge d'erreur à votre valeur que vous allez trouver. Donc, quand on regarde les corrigés du MELS, il nous laisse 1.1, 1.2 facilement entre la valeur calculée et la valeur que eux autres nous donnent. Donc, on ne stresse pas avec ça. Il faut vraiment que ton rectangle soit bien fait. Et dans cette situation-là, il n'y aura aucun problème. Donc, c'était pas bon, mon approximation. OK. Donc, on va répondre à 2-3 petites questions, genre de fin d'année. Donc, ici, il vous donne plusieurs coefficients de corrélation. Il y en a des positifs, il y en a des négatifs. Et là, on veut décrire on veut les placer en ordre de la plus faible à la plus forte. La plus faible, bien sûr, étant proche de 0, qui est la nulle, et plus que ça va devenir fort, plus que le nombre va s'approcher de 1. Et on n'oublie pas que le moins 1, c'est une corrélation très forte. Donc, c'est comme si on était au milieu à 0. Ça, c'est faible. Puis plus que je vais m'en aller vers moins 1 ou vers 1, notre corrélation va devenir de plus en plus forte. Donc, on va chercher les nombres qui sont plus proches de 0. Après ça, on va y aller de plus en plus loin. Donc, parmi toutes ces valeurs-là, la plus faible serait la numéro 5, avec le 0.37. Après ça, j'ai un 0.46, qui est la 2. J'ai un point moins 0.65, qui serait la 1. On continue, on s'éloigne de plus en plus du 0. J'ai un 0.75, qui est la 4. Le moins 0.91, on va écrire ça, on va écrire plutôt la 3. Et finalement, la 6. Donc, on part de 0 et on s'éloigne tranquillement pour que la corrélation devienne de plus en plus forte. Super important, c'est des questions super faciles à la fin de l'année, il ne faut vraiment pas les manquer. J'ai ici 2 exemples qu'on va pouvoir calculer. Et là, je vous donne mon truc pour dessiner des rectangles. Ça a l'air de n'importe quoi, mais quand même, c'est pas si facile que ça. Il y en a que vous allez voir, là. Donc moi, je commence toujours par mes lignes les plus longues. Et vous voyez, là, je vais placer ma feuille là, pour que ça aille bien. Donc, j'ai dessiné une ligne. Et vous voyez, là, je dépasse. J'ai un point sur celle-là. Et je vais essayer de faire une droite
parallèle à elle du mieux qu'on peut. On vient pas fou, mais on se force quand même. Vous voyez, j'ai encore un point ici. Et je vais fermer, donc je vais m'arranger pour avoir des angles droits. Donc je vais aller ici le fermer. Et ici. Donc, j'ai un point sur chacune de mes droites. Et là, je vais pouvoir les mesurer. C'est sûr, ça prend une règle. Et donc, j'ai 1.2. Je vais l'écrire en décimales. Au lieu d'écrire 12 comme tantôt, ça va fonctionner aussi. J'ai 6.3. Donc, si je fais mon calcul, on va prendre le positif parce que ça monte. 1 moins le petit 1.2 sur 6.3. Si je calcule ça, 3, ça me donne 0.81. Vous voyez, donc si on voulait la qualifier, on pourrait dire qu'elle est positive en plus. Et on pourrait parler ici de forte. Forte, on est à 0.8. Donc, forte, ça pourrait être acceptable. Pas mal. Non, positive et forte. J'en avais un deuxième. Donc, ce document-là, en passant, vous le saviez, il était disponible pour l'imprimer. Donc, si vous voulez vous pratiquer, de toute façon, il y en a beaucoup à faire dans votre cahier aussi. Donc, je trace mes deux droites. Je trace deux droites parallèles. On touche à des points. On ferme pour essayer de faire un rectangle. Donc, il y a des angles droits, n'oubliez pas. Ici. Donc, j'ai encore des points sur chacune. On mesure. 5. 1.9. Donc, mon coefficient de corrélation, on choisirait cette fois-ci le négatif. Le petit 1.9 sur 5. Donc, on le calcule encore une fois. Combien ça nous donne? Bien sûr, c'est moins. 5. 0.60. Donc, ici, on parlait plus de moyenne dans ce cas-ci. Donc, négative. Moyenne. Donc, si vous demande juste d'estimer le coefficient de corrélation, ça serait ça. Et pour le qualifier, on écrirait cette partie-là. Dernière chose, ça aussi, on voit ça souvent à la fin de l'année. Il y a plusieurs façons de le faire, mais moi, je vous donne mon truc. Donc, ils vont vous donner un tableau à double entrée déjà rempli. Et là, ils veulent savoir la force de cette corrélation-là. Donc, on pourrait prendre tous les points, tracer un graphique, ou tout simplement tricher un petit peu de la façon que je vais vous le montrer. Donc, ce qu'on fait, pour que ça aille bien, tu prends ta feuille et tu la tournes comme ça. Là, j'ai pas pris de crayon plus foncé, malheureusement. Je vais prendre ça pareil. Donc, ce qu'on fait, là, je vais me tracer un axe des X ici. Et je vais tracer, ça va être plus haut un peu, ça va déborder, je pense, de mon écran. Ouais, ça rentre juste. Donc, ça, c'est mon axe des X. Et ça, c'est mon axe des Y. Quand tu as 12 ici, ça veut dire que j'ai 12 points dans ces deux intervalles-là. Là. Donc, ce que je fais, là, je mets plein de points. C'est sûr que je n'en mettrai pas 12, je vais me tanner avant. Ici, il y en a 5 points. Le 3, ça veut dire qu'il y a 3 points. Il y a 1 point. Ici, j'ai 8 points, 7 points, 6 points, 2 points. J'ai 6 points, 15 points, 9 points, 5 points, 4 points, 2 points, 4. Oh, j'en ai beaucoup ici. J'en ai 10 là. 3, 1. Et on fait tout ça. Et là, on commence à comprendre que, vous voyez, là, mon nuage de points, il a l'air de monter ici, j'en ai pas, puis ici, j'en ai pas. Non, c'est une corrélation qui devrait être
positive. Mais vous voyez très bien que le nuage est vraiment très large. Donc ça serait une corrélation positive faible. Donc ça me permet, en voyant les nombres, en plaçant des points si on veut, on n'est pas obligé de placer des points bien sûr, de voir c'est quoi le sens de la corrélation. Donc c'est une corrélation qui est positive. Et quand il y a beaucoup de points un peu partout, comme ça ici, donc ça va vraiment en haut et en bas, là. Donc on voit que la corrélation serait très large, donc ça serait ici plus faible. J'en avais un deuxième, j'en ai mis deux. J'en cherchais une table de valeur, un tableau à double entrée avec qui serait négative, mais j'en avais pas sur la main. Sous la main, je m'excuse. Donc j'ai pris deux positives. Non, mais celui-là, j'ai toujours mon 12. Donc on peut faire ici, ça c'est X. Ça c'est mon axe des Y. Donc on le place comme il faut. Donc j'ai 4 points, un point, j'ai un petit point là. Un point ici. Non, vous voyez, là, ça a comme plus d'allure que le dernier. Non, vous voyez, là, mon nuage est quand même... Puis ici, j'ai un point, pas rapport. Donc, quand vous avez un point là, beaucoup plus loin que les autres, on n'en tient pas compte. On appelle ça une donnée aberrante. Donc, notre nuage de points est plus mince que l'autre, mais encore là, il est positif. Donc, on pourrait ici parler de corrélation qui serait positive, ça c'est sûr. Et on serait peut-être plus à moyenne. Hein? Donc, si on faisait notre rectangle, là, on peut s'aider encore. On aurait une corrélation beaucoup moins large que l'autre. Donc, moi, j'irais plus à moyenne dans celle-là. Donc, quand vous avez un tableau à double entrée et on veut savoir la force, le truc, je vous le rappelle, tu le prends et tu le fais basculer sur le côté comme ça. Tu as ton axe des X, ton axe des Y, et les nombres représentent des points. Donc, on va voir selon les points si c'est positif ou négatif, et selon ça serait fort, moyenne, faible, etc. Dans les examens de fin d'année, vous allez voir, ces tableaux-là, ils sont quand même très clairs. On le voit rapidement que c'est une forte ou une moyenne ou une faible. Donc, ça va compléter les informations pour les statistiques pour notre examen de fin d'année.